Bonjour et bienvenue à votre journal du samedi 8 mars 2025. Au sommaire ce matin, le lancement de la 43e édition du concours de mémorisation, de lecture et d'interprétation du Saint-Coran à Conakry. La récente sortie médiatique du Premier ministre Baouri qui aborde les questions clés du moment. Les 2 dernières journées de la Ligue des Champions qui ont offert des matchs palpitants dans un contexte de Ramadan. Restez avec nous pour plus de détails. Commençons par le lancement de la 43e édition du concours national de mémorisation, de lecture et d'interprétation du Saint-Coran. Cet événement prestigieux a été officiellement lancé à Conakry le 2 mars 2025. Le reportage avec Gaynab Diallo. La 43e édition du concours national de mémorisation, de lecture et d'interprétation du Saint-Coran a débuté le 2 mars 2025 à Conakry, attirant des personnalités éminentes, des diplomates de pays musulmans, des leaders religieux, ainsi que de nombreux participants et spectateurs. Cette année, 250 candidats issus de toute la Guinée et du Libéria participent à ce prestigieux concours, soutenu par les autorités saoudiennes et d'autres bienfaiteurs internationaux, mettant en valeur la coopération pour promouvoir la culture islamique. Lors de la cérémonie d'ouverture, Dr Dansa Kourma, président du Conseil national de la transition, a appelé à la paix et au partage, tandis que le ministre Elhadji Karamou Jawara a souligné l'importance de ce concours pour renforcer le vivre ensemble et la cohésion sociale. Le concours se déroulera jusqu'au 12 mars 2025, offrant aux gagnants la chance de représenter la Guinée dans des compétitions internationales, célébrant ainsi la foi et la paix. C'était Gaynab Diallo, envoyé spécial pour le club de la presse du complexe scolaire Lumière de Guinée. Passons maintenant à la récente sortie du Premier ministre Baouri lors de sa rencontre avec les médias. Suivons l'analyse de Mamadou Patiba. Lors de sa récente rencontre avec les médias, Baouri, Premier ministre de Guinée, a abordé plusieurs sujets cruciaux, notamment les disparitions d'acteurs politiques et de membres de la société civile. Il a exprimé ses regrets quant à ces disparitions, soulignant qu'elles n'ont pas servi les intérêts du gouvernement. Baouri a insisté sur l'importance de respecter les droits de l'homme et de mener des enquêtes approfondies avant de tirer des conclusions hâtives. En outre, Baouri a réaffirmé l'engagement du gouvernement à rétablir l'ordre constitutionnel en Guinée d'ici la fin de l'année 2025. Il a identifié les principaux défis à surmonter, tels que l'élaboration de la nouvelle constitution et la mise en place d'un fichier électoral consensuel. Baouri a souligné que ces efforts sont essentiels pour garantir la stabilité et la crédibilité du processus électoral. De retour sur le ministre Mamadou Patiba pour le COP de la presse du complexe scolaire Lumière de Guinée. Enfin, référence sur les 2 dernières journées de la Ligue des Champions. Les matchs du mardi et mercredi dernier ont captivé les fans de football avec des performances spectaculaires. L'envoyé spécial, Mamadou Alpha Diallo. Les matchs allés de la Ligue des Champions de mardi et mercredi dernier ont offert des moments palpitants aux amateurs de football. Cependant, ces rencontres se sont déroulées dans un contexte unique, coïncidant avec le mois sacré de Ramadan et la prière de Tarawih, une période de grande spiritualité pour les musulmans du monde entier. Mardi soir, le Borussia Dortmund a affronté le LOSC lié au Signal Iduna Park, se terminant par un match nul 1-1. Pendant ce temps, le Real Madrid a remporté une victoire serrée 2-1 contre l'Atlético Madrid au Santiago Bernabéu. Le PSV Eindhoven a subi une lourde défaite 7-1 contre Arsenal au Philips Stadium, tandis que le FC Bruges a perdu 3-1 contre Aston Villa au stade Jean Bredel. Mercredi soir, le Paris Saint-Germain s'est incliné 1-0 face au Liverpool dans un match intense, tandis que le Bayern Munich a disposé du Bayer Leverkusen. Dans la même compétition, le FC Barcelone a remporté son pari 1-0 contre le Benfica malgré leur carton rouge. C'était Mamadou Diallo, envoyé spécial pour le club de la presse de complexe scolaire Lumière de Guinée. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous pour plus d'actualités. Je vous laisse méditer sur cette sagesse africaine qui dit: l'erreur n'annule pas l'effort accompli.